je faisais des efforts de mon côté également. J'envoyais souvent les demandes, même si ce n'est pas une demande d'emploi, des stages. Et j'ai aussi affiné mon CV, la manière de postuler. Si je vous disais seulement combien de candidatures j'ai envoyées, moi-même, je ne peux pas vous dire le nombre exact. J'avais un compte Yahoo que aujourd'hui j'ai abandonné où à chaque fois je vois seulement comment on appelle les offres d'emploi. Tellement que j'ai des dizaines de mails, je n'arrive pas à lire. Alors c'est cette manière de faire qui m'a aidé, qui m'a beaucoup aidé. Et aussitôt j'ai créé une page professionnelle ligne. Et cette page aussi m'a permis, et elle m'a aussi aidé à affiner aussi ma page, comment mettre en avant son profil pour se vendre normalement dans le monde de l'emploi. Et moi aussi, de temps en temps, je faisais des recherches sur des personnes qui ont plus d'expérience que moi, qui travaillaient soit à l'international, soit dans des industries où moi j'ai envie de travailler. Je regarde leur profil, j'essaie de voir les certifications qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait qui a permis à ce qu'ils soient à ces postes. Donc de temps en temps, j'essaie de me remettre en question. Et pour couronner le tout, j'ai pris la peine de revoir ma vie en question. Alors, pour revoir ma vie, j'ai commencé à faire un jeûne pour demander ce qui ne va pas dans ma vie. J'ai fait un jeûne de 3 jours non-stop pour remettre à zéro ma vie d'abord, ma propre vie, avant de me lancer de ces jeûnes. J'étais faible, mais j'avais ressenti un changement, un grand changement. Et de temps en temps, les choses s'amélioraient, des relations autour de moi, et des gens qui me contactaient de temps en temps. J'étais à la maison pour revenir au premier emploi que j'avais avant de venir à MSF. J'étais à la maison, quelqu'un m'a appelé. Il y a une entreprise qui veut lancer des activités au nord de mon pays, au Tchad. Et là, c'est grâce à ma manière de faire les choses. Parce que je faisais les choses avec volonté, et je faisais les choses bien. Et c'était une recommandation. Et on m'a appelé à l'entreprise, je n'ai même pas déposé mon CV. On m'a dit, il faut commencer. Alors, j'ai commencé, les 6 premiers mois, ce n'était même pas rémunéré. On te donnait juste un ticket pour le carburant, parce qu'il faut un moyen de déplacement et tout. Alors, j'ai fait ça pendant 6 mois avant qu'on me déploie sur le terrain. Alors, quand j'étais parti sur le terrain après 6 mois, j'ai terminé et automatiquement, quand j'étais rentré à la capitale, j'ai traîné un peu, j'ai pris la peine de faire un petit voyage vers le sud avant de revenir à la capitale. Et toujours mon 6e sens, qui est toujours là, de chercher. J'ai postulé. C'était pas une offre qui a été publiée, mais j'ai postulé automatiquement. Et un mois plus tard, on m'a contacté et j'ai passé un entretien d'un mois. Et après cela, on m'a confirmé que je dois commencer un travail avec l'organisation où je suis actuellement, MSF Belgique. Donc, c'est un peu ça mon parcours. Et j'ai pas omis quelque chose, mais ce qui est très important, c'est d'avoir un cahier pour noter ce que tu veux. Moi, je le note toujours au présent. Je n'ai pas dit j'aurais. Je mets toujours au présent. Ce que je veux, je détaille. Chaque matin, du 1er au 31, durant une année. J'ai même mon cahier actuellement avec moi.
Et actuellement, j'ai relancé encore. Tout ce que je veux, je note sur un bout de papier, bon, et sur mon carnet de notes. Chaque soir, quand je rentre du boulot, j'écris la même chose. J'ai fait ça de chaque année. J'ai dit, ça c'est ma vision. Donc, je le transcris. Je le transcris pour ne pas oublier. Parce que moi, je me suis rendu compte que quand tu as besoin de quelque chose, il faut être en contact avec la chose. Mentalement, tu as la chose dans la tête, mais si tu ne le matérialises pas, ça ne va pas venir. Donc, c'est cette manière que moi, je suis en train d'évoluer. Alors, ça fait partie des contenus de cette formation que j'ai pris la peine de suivre avec la sœur Rosemary. Donc, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide toujours. Pas seulement dans le domaine professionnel, mais ma vie, mes activités personnelles autour de ma famille. Donc, c'est pas comment je peux remercier cette sœur qui a eu l'idée de mettre en pratique tout ce qu'elle a. Parce que ce qu'elle nous donne aujourd'hui, c'est des années d'expérience. C'est pas un truc qu'on se lève du jour au lendemain, qu'on met sur place pour pouvoir peut-être partager avec son entourage ou bien, je sais pas, avec tout le monde. C'est un grand travail qu'elle avait abattu. Comme elle avait dit dès le début, au début elle a commencé et elle a amélioré au fur et à mesure. Et maintenant, j'ai constaté qu'il y a même plus d'amélioration sur cette formation que je suis en train de voir actuellement. Donc, c'est pas encore terminé pour moi. Je vais revenir sur cette formation. Je vais encore m'inscrire pour améliorer parce que dans la vie, on apprend toujours. Donc, c'est pas encore terminé pour moi. Donc, en bref, c'est juste un résumé de tout le parcours que j'ai eu grâce à cette formation. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais j'essaie de piocher ce qui est important. Et puis, juste partager avec. Ok, mais on va, de toute façon, il y aura un temps de questions-réponses. Moi, je reviens en fait sur trois, bon, on va dire, voilà, trois, trois clés qui ont... Bon, il y a plusieurs clés en fait, dans ce que tu nous as dit, il y a plusieurs clés. Il y a le fait de faire son boulot et de le faire vraiment avec un haut niveau d'excellence, qui t'a permis au final de créer un mini réseau en fait, de recommandations, de gens qui t'envoyaient des recommandations. Donc ça, je note ça le 1. Je note le 2 aussi. Ça, c'est pour peut-être les plus jeunes, les anciens bon, même si pourtant tu es jeune, mais beaucoup de jeunes dans ta génération, en fait, tu as accepté de faire des stages. Tu as accepté de faire des stages non rémunérés. Tu as accepté de te sacrifier. Et c'est presque comme une semence que tu as déposée. Parce que tu as, juste pour comment dire, acquérir de l'expérience et voilà. Et ne pas avoir un CV complètement vide. Donc ça, je retiens ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont... Bon, je dis pas qu'il faut accepter de se faire, comment dire, oppresser ou exploiter, mais beaucoup de jeunes n'acceptent pas en fait. Pour eux, ils sortent de l'école, ils doivent toujours directement avoir un boulot à, je sais pas, 2 millions ou bref, parce qu'ils ont le master. Mais voilà, aujourd'hui tout le monde, sauf qu'aujourd'hui tout le monde a le master. Alors le master c'est pas rare. Tout le monde a le master, tout le monde a la licence, tout le monde a été à la fac, tout le monde a étudié. Donc voilà, mais je vois beaucoup qui refusent en fait. Pour eux, ils ont été à l'école, donc ils doivent tout de suite être cadres, avoir un gros salaire. Et je vois que toi, tu as... Bon, pas qu'il faut désirer ça, mais en tout cas, tu as accepté de faire des boulots peut-être moins rémunérés avant d'avoir la bonne expérience. Je retiens aussi l'histoire du jeûne de 3 jours. Si tu peux nous dire exactement... Tu as jeûné, c'était quoi? C'était jeûne à sec, c'était jeûne aux fruits. Tu as médité quel verset, voilà, par rapport au jeûne. Et voilà, et après, bon, c'est les outils de... Donc, il y a le jeûne, il y a aussi... ça, c'est sur le côté plus spirituel, le jeûne, et puis le cahier de vision. Est-ce que tu peux vraiment nous donner dans les détails, comment tu fais?
Et après, voilà. Après, bon, pour la recherche d'emploi, faire un CV, machin, ok. Mais voilà, si tu peux revenir sur ça, sur le jeûne et puis ton cahier donc de vision. Alors, pour le jeûne, étant donné que dans la Bible, il y a plusieurs jeûnes, alors j'ai essayé de chercher. Je suis tombé sur le jeûne d'Esther. J'ai regardé. Je crois que c'est 3 jours. Oui, 3 jours à sec. Manger, voilà. sans boire. Oui, à sec. Oui. J'ai relu 3-4 fois avant de me lancer. Parce qu'il faut que je sois sûr de moi. Et après, je me suis rendu compte que c'est pas la capacité. C'est pas la capacité personnelle qui va te permettre de faire normalement ces jeûnes. Il y a un esprit qui est là derrière. Quand tu décides de faire quelque chose, tu le fais. Et je me suis lancé un bon matin, je me suis enfermé pendant 3 jours, 3 nuits pour faire ces jeûnes. Je n'ai rien mangé, je n'ai pas bu. Et à la sortie de ces jeûnes, si tu me voyais, j'avais une sale gueule. J'avais vraiment une sale gueule. Mais c'est comme si j'ai réinitialisé, comment on appelle ma vie. C'est comme si j'ai réinitialisé ma vie, donc il le faut. Et j'ai pas hésité à faire ça. Je n'ai pas hésité à faire ça. Et tu as quelque chose à ajouter? Oui, en fait, à part de... Donc, tu es resté enfermé à la maison 3 jours, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, mais tu faisais quoi? Tu priais chaque heure ou tu lisais la Bible? Comment tu as vécu ce jeûne? Il y a la chaîne UMC TV. C'est une chaîne, je ne sais pas si tu connais bien, oui. Oui. Alors, cette chaîne, je l'ai allumée durant les 3 jours. Il y a des comment je peux dire, il y a les prédications, il y a tout ce qui se passe sur la chaîne. Et après cela, je prends un peu de temps pour prier. Parce que je ne voulais pas m'épuiser, donc j'essaie de gérer mon énergie en priant de façon graduelle. Je peux prendre peut-être 6 heures et prendre encore 6 heures pour prier. Et j'écoute souvent aussi, lors de ces jeûnes, j'écoute souvent aussi les musiques gospel pour me réconforter également. Donc, c'est pas un jeûne seulement, je m'endors pendant les 3 jours, non, c'est pas comme ça. Il faut prier également. Il faut remettre à nu tout ce qui ne va pas chez toi. Parce que ce que tu ne connais pas, tu peux pas l'exprimer. Tu laisses à Dieu, parce que c'est Dieu qui sait, qui t'a créé, il sait ce que tu as fait de façon réfléchie ou bien de façon, c'est pas un acte que tu as posé. Donc, cette partie spirituelle, moi, je laisse à Dieu. Donc, j'ai juste remis, comme on appelle, à nu tout ce qui ne va pas dans ma vie. Donc, dans ces gens, c'est la raison pour laquelle je me suis enfermé et dans ma chambre pour faire ces gens. Je ne sais pas, c'est un peu difficile à exprimer, mais bon, je ne sais pas, c'est comme ça que j'ai procédé. Et je suis sorti indemne. Je suis sorti indemne, donc souvent les gens ont peur, disent que j'ai parlé de ça à d'autres personnes, ils n'ont pas cru. Donc j'ai dit non, ça c'est pas à votre niveau. Si vous ne croyez pas, ça veut dire que c'est pas à votre niveau. Donc c'est parce que je l'ai déjà fait. Ils pensaient que je suis en train de mentir, quoi. J'ai vraiment réalisé ça. J'ai réalisé ça. Ok. Non, c'était quand tu discutes avec moi, quand tu essaies de me contredire, je n'avance pas beaucoup d'arguments. Je dis, je le fais et puis c'est tout. Si tu es intéressé, peut-être je peux te donner des conseils, mais si tu n'es pas intéressé, je ne peux pas m'attarder dessus pour te justifier, quoi. Oui, bien sûr. Oui. Okay. Alors, je reviens sur mon cahier. Sur mon cahier, je note tout ce que je veux. L'emploi que je veux. Pourquoi et comment je veux l'obtenir. Je veux avoir par exemple, je prends un exemple sur l'emploi. L'emploi que je veux avoir, c'est pas pour concurrencer quelqu'un. C'est pas pour
avoir une belle maison plus que l'autre, mais je le veux pour moi, pour ma famille, pour si possible apporter du bien à mon entourage. Essayer d'être un peu plus précis dans ce que je veux. Si je veux une voiture, mais je veux une maison, j'essaie d'écrire. J'écris avec précision et au présent. Je ne les mets pas au futur. J'essaie de mettre tout ce... Et si je te disais que cet emploi que je l'ai noté aussi parmi les emplois que je voulais avoir. Je l'ai noté sur le cahier et c'est ressorti. Donc, quand tu veux quelque chose réellement, il faut le noter. Donc, tu as dit parmi. Donc, ça veut dire dans ton carnet, ça veut dire, par exemple, je sais pas, bon, quand est-ce que tu remplis ton carnet, mais, par exemple, le 31 décembre, là, 2024, tu as fait une liste comme... je dis parfois, bon, pour ceux qui ont grandi en Europe, quand on était petit, on écrivait nos lettres au Père Noël pour dire, je sais pas, je veux la poupée, je veux telle chose, telle chose. Bon, c'était pas très évolué, mais ça veut dire le 31 décembre, tu t'es assis, tu as dit, Seigneur, voilà, j'aimerais, je sais pas, un poste d'électricien. Tu as cité les postes que tu voudrais, les entreprises où tu voudrais, où tu mets qu'une seule chose, où tu mets plusieurs choses, et après tu laisses Dieu faire le choix. Comment tu procèdes? Par exemple, je prends l'exemple de l'emploi que je veux. J'ai mis trois emplois. J'ai dit, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Cet emploi, cet emploi, cet emploi. Et parmi les trois, un est sorti. D'accord. Ok. C'est comme ça, moi, je procède. Donc, par exemple, en 2023, non, en 2025, non, en décembre le 31, j'ai pris mon cahier à minuit. J'ai noté tout ce que je voulais en cette année 2025. Donc, comment je fais? Le soir, quand je rentre du boulot, j'ai fait mon sport. Après, j'ai lu un livre parce que je me suis mis cet objectif de lire les bouquins aussi. Les bouquins sur le développement personnel et autres. J'ai lu chaque soir 10 pages. Et après avoir lu ces livres, je prends mon cahier, je note ce que je veux avoir, par exemple, cette année 2025. Et après, je me repose et puis c'est tout. Chaque soir, je fais cela. Donc, chaque soir, tu réécris la même chose. Par exemple, les 3 postes que tu veux, chaque soir, tu réécris, je veux tel poste, tel poste, tel poste. Tous les soirs, tu réécris. Ou juste, ce que tu as écrit le 31, ou c'est ce que tu as écrit le 31 que tu relis, là, tu réécris. J'ai dit relire seulement, ça c'est pas suffisant. J'ai écrit la date, par exemple, aujourd'hui c'est le 15. Le soir, je vais écrire la date et ce que je veux, ce que j'avais noté depuis le 1er janvier, je répète encore. C'est comme ça que je fais. Ok. J'ai pas envie juste de lire dans ma tête et puis laisser. Parce que j'entre en contact chaque jour avec mon cahier, chaque soir, comme je viens de dire. Je viens de dire. D'accord. Okay. C'est comme ça que je procède. D'accord. Et après, alors, par rapport vraiment à la recherche d'emploi, donc tu nous as dit par exemple, ton dernier poste en fait c'était une candidature spontanée, c'est ça? Donc c'est quoi? Tu as reçu une inspiration d'envoyer ta lettre, ton CV? Comment ça s'est passé en fait? En fait, comme je t'avais dit, mon emploi précédent, comme étant donné que je suis rentré à la capitale, je n'ai pas d'emploi, donc il faut automatiquement, comment on appelle, lancer la machine. Alors, je suis allé parce que, par exemple, à MSF, tu as la possibilité d'envoyer ta lettre, ta candidature spontanée également. Donc, j'ai envoyé ma candidature. Parce que à MSF, je ne sais pas si les gens connaissent, il y a plusieurs sections de MSF. J'ai envoyé dans différentes sections. J'ai laissé. Et là, maintenant, par exemple, actuellement, je suis avec la section Belgique. Mais je prends l'année dernière,
la section Hollande, non, Espagne m'a contacté. Je les ai dit déjà que non, je suis avec la section Belgique. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Parce que quand tu envoies la candidature sur leur plateforme, ça reste. D'accord. Ça reste. Donc, s'il y a des besoins, ils te contactent. Ah, d'accord. Donc, en fait, la candidature spontanée, tu l'as envoyée sur la plateforme de l'entreprise. C'était pas le mail de quelqu'un. C'était sur la plateforme de l'entreprise. Non, c'est pas le mail de quelqu'un. Ah oui, ok. C'était plutôt l'emploi précédent qu'on m'a recommandé. D'accord. Sans envoyer un CV. C'est ça. D'accord. Ok. Et maintenant, quand tu es dans ta période de recherche, donc voilà, on sait que chaque jour tu écris le poste que tu veux. Maintenant, comment concrètement tu fais en fait? Quelles sont les démarches que tu fais? Et puis, quand ça tarde un peu, comment tu fais pour garder le moral? Mais au quotidien, par exemple, quand tu es dans une phase de recherche active d'emploi, quelles sont exactement les actions que tu poses? La première des choses que j'ai mis dans ma tête, c'est la négativité. Je me suis toujours dit, souvent je me dis, quand quelqu'un a réussi quelque part, je peux le faire également. C'est pas parce que j'ai un emploi que je suis le dernier ni le premier. Donc, je garde ce moral-là pour dire que si une personne qui respire comme moi a les mêmes capacités que moi à réussir là-bas, moi aussi je peux le faire. Et il y a aussi un aspect qui est important. Je ne fréquente pas n'importe qui. Une personne avec qui moi, moi personnellement, j'ai un cercle d'amis. Et dans ce cercle d'amis, on a un objectif. On est positif dans ce qu'on fait. Une personne que moi je te rencontre nouvellement, je me rends compte que tu es négatif. J'essaie de te fuir. Je ne te quitte pas, mais je te fuis progressivement. Tu te rends compte que je suis loin, quoi, tu vois. Parce qu'une personne négative, elle va te ramener à un niveau où tu ne vas même pas te rendre compte. Tu peux même être dépressif. Et secondo, pour ceux peut-être qui veulent chercher de l'emploi, il faut toujours commencer par avoir le minimum d'expérience. C'est-à-dire, pas forcément avoir un minimum de... C'est pas un boulot forcément, mais comme je t'ai dit, c'est toujours pas un stage. Il faut toujours commencer par un stage, même si on te paye ou pas. Je ne t'avais pas dit par rapport à mon premier stage à la Segna. J'étais quasiment à presque 10 km de la Segna parce que j'étais dans les périphéries. J'ai une moto. Je n'ai pas d'emploi. Mais imagine comment je paye mon carburant. Du jour au lendemain, j'ai quand même le minimum pour aller au stage. Un week-end, quelqu'un peut m'appeler. J'ai fait une petite intervention. J'ai peut-être un 30-40 000. Et j'essaie de gérer ces 40 000. J'ai privilégié mon carburant plus qu'autre chose encore. Parce que sans cela, je ne peux pas me rendre au stade. Et je me souviens un jour aussi, mon chef, il me disait, comment tu fais pour venir ici chaque jour au stage avant les autres? Je n'ai pas répondu, j'ai ri seulement. C'était ça seulement ma réponse, j'ai ri seulement. Si seulement je me mettais à l'expliquer ce qu'il y a derrière, peut-être il ne va pas me croire, mais bon, j'ai ri seulement et puis c'est tout. Et jusqu'aujourd'hui, avec mes chefs de la Segna, on a gardé une très bonne relation. On a gardé une très bonne relation. Parce que je n'aime pas causer d'incidents. J'ai toujours cherché à comprendre. Parce que je me suis rendu compte que dans le monde d'emploi, tu peux avoir un master, si tu n'as pas d'expérience, c'est minime, quoi. En fait.
pour avoir un boulot que tu souhaites. Alors, ce que moi je fais actuellement, j'ai fait plus de certifications pour accompagner mon expérience. Par exemple, si je vais à un tel poste, par exemple, je prends un exemple, si dans ton profil à toi, j'essaie de regarder, je viens sur LinkedIn, je prends ton profil, je regarde les certifications que tu as fait, j'essaie de recopier de la même manière, quoi. Parce que aujourd'hui, j'ai comme l'impression que avoir le diplôme, avoir de l'expérience, c'est pas trop suffisant. Il faut aussi avoir d'autres compétences, d'autres certifications qui te permettent d'être parmi les 10 premiers. Parce que quand tu es parmi les 10 premiers, tu as la chance d'être quand même contacté pour un emploi. Donc j'essaie de faire ça au maximum. Et là aujourd'hui, je t'ai dit, j'ai 3 formations en cours que j'ai fait après le boulot. Il y a mon organisation qui a payé une formation pour moi, et une formation que moi-même j'ai payée, 2 formations que moi-même j'ai payées. Parce que j'ai jugé utile que le fait de se faire former au quotidien, c'est très important. Ok. Et il y a aussi peut-être un autre conseil que je peux donner. De nos jours, beaucoup de gens se plaignent. Ce téléphone, par exemple, c'est un téléphone Android, ça te permet de faire beaucoup de choses. Tu vas voir peut-être un chômeur qui a un téléphone de 400-500 000, mais il ne s'en sert pas. Pourquoi avoir un téléphone de 500-600 000 au lieu de se faire former, acheter des formations pour développer ses compétences? Il va se plaindre en disant que l'emploi qu'il cherche ne paye pas bien, que le monde du travail est saturé. Et moi, je me suis dit, si seulement je ne trouve pas d'emploi, je vais créer ce que moi je veux faire. Parce que je me suis rendu compte que si tu n'arrives pas à trouver ce que tu veux, il faut créer soi-même. C'est cette mentalité que j'ai aussi forgée. Et je me suis dit que non, moi, je ne veux pas travailler toute ma vie pour une organisation, pour une entreprise. Là, je me suis fixé des objectifs. Après telle année, je vais me reconvertir dans tel domaine. J'ai déjà commencé, j'ai déjà lancé la machine. Okay. Et là, aujourd'hui, par exemple, j'ai un emploi aussi, mais je n'ai pas un second source de revenus qui m'embête. Parce que le fait d'avoir un emploi, il faut aussi en parallèle se chercher à avoir quelque chose qui fait rentrer également de l'emploi. Parce que le fait d'avoir un emploi, ça ne garantit pas, ça ne garantit rien au fait. Ça ne garantit rien. C'est ça. Ok. Donc, moi, je peux dire qu'il y a beaucoup de choses que je peux dire, mais ici, je ne peux pas tout expliquer. Et pour info, j'ai aussi une entreprise que j'ai créée, mais c'est en stand-by. D'accord. J'ai créé, je me suis dit, je vais relancer après. Oh oui, ok. Donc, alors, il y a beaucoup de choses que je peux dire, mais le temps ne permettra pas. Oui, ne permet pas, voilà. Après, alors, il reste, si on peut encore te garder 10 minutes, il est 16h49. Je ne sais pas si Marie-Laure et Blanche, vous avez des questions. Et sinon, je vais partager. Avec ton autorisation, je vais partager ton LinkedIn et puis les personnes qui veulent te poser des questions pourront te contacter sur LinkedIn. Voilà. Voilà, Marie-Laure, Blanche. Tu as même mon mail, non? Oui, j'ai ton mail, voilà, je pourrais envoyer ce que tu m'autorises à partager, je vais partager et les personnes pourront te contacter directement. Là, comme on ne pouvait pas enregistrer, j'ai essayé de faire un audio avec mon téléphone, on va voir ce que ça va donner. J'ai enregistré avec le dictaphone du téléphone, on va voir ce que ça va donner. Voilà, oui. Ok, donc je sais pas, Marie-Laure, vous avez des questions? Blanche, vous avez des questions? Oui, non? Non, pas de questions. Pas de questions. Il a un très bon parcours. Tout était clair. Merci. Ok. Blanche, tu as une question? Non, j'en ai pas une. Je voudrais qu'il ait assez clair. D'accord, ok.
voilà. Mais donc, ok, donc Guim, merci beaucoup pour d'avoir disposé de ton temps ce matin pour nous partager ton expérience. Désolée, comme c'est samedi après-midi, je pense que les gens sont un peu dans les courses et tout. Et puis, aussi comme les gens ont pris la mauvaise habitude des replays. Donc, mais là, sauf que là, il n'y a pas de replay. Donc, voilà. Là, il n'y a pas de replay. Là, il fallait être là. Voilà, il fallait être là. Il y a beaucoup de replays là-bas aussi, donc peut-être ils aiment ça. Voilà, c'est ça. Les témoignages. Voilà, mais là, il fallait être là, en live, en direct, avec Ouni, pour bénéficier de son expérience. En tout cas, merci beaucoup. Même moi-même, en fait, je vais changer même ce que j'ai fait, parce que j'écris ma vision. Mais en fait, je relis, je médite, je prie, mais je n'ai pas le truc d'écrire chaque jour. Donc, même moi-même, je vais changer. Okay. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. Même moi-même, je vais changer. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour... Si j'ai été utile, alors ça me fait plaisir. Mais oui, voilà, tu vois, on apprend tous les jours. Donc, et j'aime bien ta démarche, c'est-à-dire d'aller répliquer ce qui marche chez les autres. Parce que comme tu as dit, voilà, on est tous des humains, on a tous le même sang qui coule dans nos veines, on a tous des capacités intellectuelles. Donc ce qui marche pour Guim, ça peut marcher pour moi, ce qui marche pour Marie-Laure peut marcher pour moi, ce qui marche pour Blanche peut marcher pour moi. Donc c'est bien d'aller voilà, s'inspirer de ce que font les autres. Au finish, voilà, on est tous dans le même secteur, mais quel diplôme ils ont que moi j'ai pas, quelle certification ils ont. Bon, diplôme c'est un peu difficile de repartir à l'école, mais au moins quelle certification ils ont que moi je n'ai pas, que je peux du coup répliquer, je peux aller tricher chez eux. Et puis voilà, là pour même les secrets de prière, les 3 jours de jeûne d'Esther, on a compris 3 jours, on est dans les enseignements, on est dans l'adoration. On prie aussi, et puis voilà, ça fait bouger les choses dans le monde spirituel. Et puis le fait d'écrire chaque jour sa vision aussi, voilà. Et puis bon, après, travailler avec excellence, voilà. Être aussi persévérant, parce que voilà, c'est pas la magie, c'est pas que dès que tu envoies un CV quelque part, ça marche. Mais voilà, avoir cette persévérance et tout ça, et voilà. Donc merci beaucoup. Bon samedi, je crois que c'est le matin, donc bonne suite de journée. Et puis voilà, donc Marie-Laure à plus tard, et puis Blanche, on se retrouve dans le groupe WhatsApp. Et puis du coup, je vais partager l'audio et puis tes contacts. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye bye.